Nous sommes dans le dernier paragraphe du chapitre 7, Non, donc six. 6, pardon. Donc le Rav nous parle de la paresse. Donc c'est l'ennemi de la zrizout, du zèle, de la rapidité. C'est le degré que nous sommes en train d'étudier. Et le second ennemi, c'est la paresse. Vine, et voici. Teda kizek klal gadol menuse memlechet haprishut. Sache que c'est une loi grande et expérimentée en ce qui concerne la prichout. Prichout, c'est l'ascétisme. Quand quelqu'un veut commencer à s'éloigner des plaisirs de ce monde. Chez Kol Kula Tzrecha Bdika, que tout allègement doit être vérifié. Car il se peut que cet allègement, il est droit, il est juste. Omnam, cependant. Il y a de fortes chances que ce soit une idée du Yetzer Hara, du mauvais penchant, et Mirmotav de ses méramés, il nous roule. Alken, c'est pour cela. Il faut vérifier, faire beaucoup d'enquêtes et d'analyses sur cet allègement. Est-ce que c'est un allègement qui est juste de faire ou c'est par paresse, très souvent on veut s'alléger de quelque chose, on trouve des bonnes raisons. On croit que c'est juste, c'est tout du Yetzer Hara. Donc bien vérifier. Et si après tout cela, toutes ces enquêtes et analyses, il s'avère que cet allègement, il est tzodek, il est juste, alors c'est clair que c'est bon. La loi générale de tout cela. L'homme doit se renforcer beaucoup pour l'idgaber, pour se renforcer, comment dire, l'idgaber, pour vaincre. Et il a besoin aussi de beaucoup de rapidité pour faire les mitzvot. Pour enlever de lui la lourdeur de la paresse qui l'empêche de faire les mitzvot. Parenthèse, et qu'il utilise le trait de caractère de paresse, batavot, habemiyot, dans les envies animales. Et bien, on va se faire un resto, je sais pas, un shawarma, qu'est-ce que j'en sais, chacun avec ses ta'avot. Je suis fatigué. Voilà. Asher hanaotehem cholfot min adam, dont les plaisirs vont passer, ils sont très passagers. Visher alav cherpatam baolam hazeh v'onsham baolam haba. Et on restera la honte dans ce monde-ci et leur punition dans le monde à venir. Vetir et vois. Shamalachim nishtabochu bamida tova azot, que les anges ont été loués par ce bon trait de caractère. Chez les Marbahem, qu'il dit à leur propos, Gibore koach osed varo, des vaillants forts, qui font sa parole, qui réalisent sa parole, les shumoa bekol de varo, pour écouter sa parole. Donc on dit qu'ils sont forts. Vachayot ratzo vashov, et vomer, en plus il est écrit. Vachayot ratzo vashov kemare abazak. C'est dans la vision de Yecheskel des monts supérieurs. Alors il voit des créatures célestes qui courent et reviennent comme l'éclair, la vitesse de l'éclair. Venez, Adam ou Adam velo malach. Et voici, l'homme est un homme et pas un ange. C'est pour ça qu'il ne peut pas arriver à la puissance de l'ange. Arvadai, néanmoins c'est clair. Tout ce qui pourra se rapprocher dans ces degrés à l'ange, Raouch et Karev, alors c'est bien qu'il se rapproche. David Amelech, Ayam Shabach al Chelko, le roi David se louait lui-même en disant Hashti v'lo etma'amati lishmor mitzvotecha. J'étais rapide et je ne me suis pas fait attendre pour garder tes mitzvot. Nous passons au chapitre 7, Beveo Chelki Azrizout, les différentes parties de la Zrizout
donc du zèle, de la rapidité. Chelkei hazrizut shnaim. Il y a deux parties de la zrizut. Echad kodem ha'maaseh ve'echad acharechen. Un, avant l'action. Deux, après. Kodem atchalat ha'maaseh, le zrizut qui est avant l'action, hu shelo yachmitz ha'adam et ha'mitzvah. C'est que l'homme ne rate pas la mitzvah. Et la bagi azmana, mais lorsqu'arrivera son moment, o behizdamna lefanav, ou qu'il aura l'occasion de la faire, Balota ben Marshavto, par exemple, qu'il a tout à coup l'idée de la faire, Yemaher yachish maaseu lechos ba, que rapidement il la saisisse, vela asot ota, qu'il la fasse, velo yanniach zman lezman sheitrabe bentaim, et qu'il laisse pas du temps qui passe en attendant. Ki en sakana ke sakanato, car il n'y a pas de danger comme son danger. Car chaque instant qui se renouvelle, pour arriver une chose qui va empêcher, un empêchement à faire la bonne action. Non, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. On croit qu'on a tout le temps et tout ira très bien. Et hop, tout à coup, quelque chose. Il y a Yatsera dans le monde. Lui, il vient, il te met tout à coup des bâtons dans les roues et hop, tu ne peux pas plus faire la mitzvah que tu voulais faire. Et à propos de la véracité de ces choses-là, nos sages nous ont avertis. Binyan hamlachat Shlomo, en ce qui concerne le couronnement de Shlomo, le roi Salomon, Shamar David et Benayahu. David a dit à Benayahu, Benayahu était le grand Cohen, c'était aussi un ministre de David, et David a dit à Benayahu, va maintenant couronner Shlomo. Il y avait un autre fils de Shlomo qui voulait être roi à la place. Et quand il a appris ça, David, il a dit tout de suite, tu vas maintenant couronner Shlomo, que c'est lui qui sera le roi. Alors comment il dit? Vous ratem oto el Gichon. Vous le descendrez au Gichon. Gichon, c'est une rivière qui passe dans Jérusalem, et on couronnait les rois là-bas pour montrer que de même que le fleuve, la rivière, elle coule sans cesse, comme ça aussi leur royauté durera sans cesse. C'est vers la cité du roi David, non? Pardon? C'est vers la cité du roi David. Oui, exactement. En bas de la cité du roi David, on a là-bas le Gichon. Vana Benayahu, et Benayahu a répondu, Amen. Ken Yomar Hashem. Amen, ainsi soit-il, et ainsi dira Dieu. Amrou, sur ces paroles-là, on dit les sages d'Israël. Zeleshonam, citation. Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Hanan de Tzipori. C'est ce rabbin qui a dit. Valo kvar neemar, elle est déjà dit. Hine benno lach, uye ish menucha. Il y a les prophètes, où le roi David a dit à Bathsheba, la mère de Shlomo, voici, un enfant va naître, et il sera un homme de calme. Ça veut dire qu'il sera le roi, et tout sera sous son emprise. Et là, alors pourquoi maintenant fallait-il dire à Benayahu d'aller rapidement le couronner? Et la harbe catégorie yamdu mikan vad Gichon. Beaucoup d'empêcheurs, des catégories, des accusateurs, se tiendront depuis ici jusqu'à Gichon. Le palais du roi, pour aller au Gichon, c'est 200 mètres, d'accord? 300 mètres peut-être. Mais lorsque c'est une chose aussi grande que cela, de couronner le fils du roi David qui va être roi d'Israël, dans le ciel, il y a beaucoup de choses qui veulent l'empêcher. Alken, Hiziru, c'est pour cela qu'ils nous ont avertis, nos sages de mémoire bénis, vous garderez les mitzvot. Ou bien, c'est de quoi garder, faire attention, de ne pas la rater. Ou bien il est écrit aussi, mitzvah balayadra atachmitzena. Le mitzvah qui passe près de toi, ne la rate pas. Va'amrou, encore ils ont dit, l'olam yakdi madame lidvar mitzvah, toujours que l'homme fasse rapidement la mitzvah. Chez les filles, chez Kidima bechira la tseira, parce que, vu que l'aînée, elle est passée avant la plus jeune, c'est quoi? C'est les deux filles de Lot qui ont couché avec leur père. C'est d'abord la grande qui a couché, après la plus jeune. Zarta avec Kadmar Ba de Rod Israël la Malchut. Alors, elle a eu la royauté 4 générations avant Israël. Vamrou, et ils ont dit encore, les mitzvot. Les rapides, ils font les mitzvot plus tôt. On continue, on s'arrête ici.
on peut s'arrêter. Ok, on fera se rappeler de cela. Vechen amou l'olam. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.